Je suis le frère Kopondia Christlin. Je m'appelle le frère Kopondia Christlin. Eh bien, s'agissant du message de ce matin-là, qui est intitulé Le pain sans levain. Bon, c'est un message qui est central, puisque ce message retrace avec toute objectivité l'œuvre que Christ a pour nous les chrétiens. Et comme on le dit, le pain sans levain, ça veut dire que l'hypothèse qui avait été soulevée, le vin c'est quelque chose qui est comme le péché. Donc chacun de nous certainement va avoir une gangrène, encore un élément de levain en lui, et la personne doit se référer, se regarder, se mirer à la parole de Dieu qui est Christ lui-même pour pouvoir, n'est-ce pas, enlever ce levain-là. C'est en cela que nous allons devenir effectivement, comment je vais illustrer cela. C'est-à-dire des levains des pains sans levain, donc sans péché, sans quelque chose qui peut entacher à notre vie chrétienne, qui peut causer préjudice à Dieu, notre relation avec Dieu. Et effectivement, c'est dans ce sens-là. J'ai compris ce message-là au vu des dispositions de versets bibliques qui ont été abordés. Effectivement, ça nous permet de pouvoir retracer, de retrouver l'équilibre de combinaison qui peut nous permettre à pouvoir saisir ce message-là. Donc, c'est un message, comme je disais tantôt, qui est central, qui vise vraiment la vie chrétienne dans son sens du développement et jusqu'au rendez-vous pour le ciel. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Frère Louis. Si je me mets à parler aujourd'hui, après d'avoir écouté la fête des la prédication sur le fait des pains sans levain, mais ce qui m'a plus marqué sur l'enseignement, c'est là où le docteur Oxel a martelé sur l'accoutrement et les danses. Nous aujourd'hui chrétiens, les sœurs de l'église ne facilitent pas la chasteté, n'aident pas les hommes, les frères de l'église à vivre la chasteté. Ils viennent à moitié habillés comme les païens. Ils n'ont pas la différence. Quand tu regardes une sœur de l'église, tu regardes une païenne, une fille mondaine, il n'y a pas la différence. On est même estomaqué de voir les gens qui prétendent être nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, garder les mêmes caractéristiques d'ancienne vie. Ils n'ont pas changé en eux. L'histoire de danser, les gens dansent en se souvenant de leur vie passée. Ils ne dansent pas pour l'honneur et la gloire de Dieu, pas pour la fierté de Dieu. Ils dansent parce qu'ils sont en manque. Ils se rappellent des événements, de leur vie passée. Ils viennent exhiber les pas de danse ici à l'église. Moi, je vous dis une chose. Moi, j'ai voulu danser une fois. Dieu m'a dit clairement que ce n'est pas la danse qui me plaît, mais c'est l'attitude intérieure. J'avais pris l'initiative de vouloir aussi essayer de danser. Et moi, j'ai appris à danser dans le monde. J'ai des danses, si je me mets à danser, si c'est pas des danses qui vont plaire à Dieu, mais je plairai aux hommes. La nature que j'ai, je n'ai pas le devoir de plaire aux hommes, mais de plaire à mon Dieu. Donc je me crucifie en moi-même. Je reste ferme de ce que je sais. Je ne peux pas danser parce que ma manière de danser ne va pas plaire à Dieu, parce que ça va pervertir l'église. Et si les sœurs ont tendance à garder la même nature. Je crois que s'il faut parler, je parlerai plutôt sur les fêtes. Là même, je vais aller voir le docteur. J'ai aimé sur sa prédication et là où il a martelé sur les sœurs. Mais c'est encore peu. Il faut encore bien parler pour les sœurs. Parce que même actuellement, bon, c'est bon.